Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente dans cette vidéo un oracle particulier, inédit que j'ai construit moi-même. Et que voilà, je voulais vous le faire expérimenter. En fait, je me suis inspirée des cartes de vision que j'ai créées il n'y a pas très longtemps. Ce sont des cartes en fait que j'ai découpées dans du canson et j'ai fait des fenêtres au cutter. Et l'idée c'est qu'on place ces images, je vous mettrai dans la description si vous ne les avez pas vues, on place cette fenêtre, en fait, ce truc en canson sur l'image et ça va nous, sur une carte en fait, et ça va nous révéler, ça va nous faire un zoom sur la carte. Voilà, je vous mettrai dans la description si vous voulez voir. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose mais avec des textes. Des textes dans lesquels il y aurait des messages cachés. Donc j'ai canalisé, j'ai eu 15 textes qui sont sortis, qui me sont venus en intuition. J'ai pas, sur le coup je me suis dit 15, pourquoi pas 20? Bah ouais, mais je sais pas, c'est sorti comme ça, donc finalement j'ai pas insisté. Puis je les ai pris comme ils sont venus, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont assez sombres. Sur le coup je me suis dit ouais non, je vais essayer de les rendre plus positifs, mais en fait je me suis dit que si c'était sorti comme ça, c'est que c'était comme ça, quoi, que ça devait être comme ça. Et en fait, pour vous expliquer un peu comment ça m'est venu, je ressentais à chaque fois, pour chaque texte que j'ai écrit, j'avais une émotion, en fait. C'est une émotion qui a été le fil conducteur et qui m'a poussée à écrire chaque histoire. Donc là, j'ai fait un tirage, parce qu'en tout, j'en ai fait 15, mais je ne vais pas vous lire les 15 cartes, ça fera un peu long. Donc j'en ai sorti 5. J'en ai tiré 5 des histoires. Donc je vous propose de choisir entre 1 et 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous choisissez le nombre que vous voulez. Et aussi, c'est mieux, il me semble, de choisir, de poser une question précise plutôt qu'une guidance. Il me semble que c'est plus adapté pour une question précise. Après, j'ai pas encore beaucoup utilisé, mais voilà, il me semble qu'au moins choisir un thème, genre, je sais pas, l'argent, l'amour, la santé, enfin, souvent ce sont les thèmes qui reviennent le plus, mais voilà, un thème. Et donc vous pouvez faire une pause et choisir voilà, ce qui vous vient. Moi je vais vous dire, je vais vous lire l'histoire dans un premier temps et ensuite on va découvrir les messages cachés à l'intérieur pour vous. Donc si vous avez choisi le numéro 1, j'ai la petite histoire qui s'appelle Poussière d'envie. Donc, je vous montre, parce que moi j'aime bien voir les choses. Et je vous le lis. Une boîte méprise jusqu'à son naissance. Elle déteste contenir des souvenirs d'adolescence. Elle en a assez de protéger de la lumière du jour ses carnets et ses lettres, vestiges d'un ancien amour. Elle voudrait offrir au monde, redonner sa liberté à ses écrits poussiéreux et oubliés. Elle envie ses cousines les étagères, qui mettent en évidence les livres, les affaires. Elle envie leur capacité à donner, leur générosité, alors qu'elle est condamnée à maintenir cachée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ces planches de bois rêveraient de pouvoir faire preuve d'un peu plus de pudeur, ne serait-ce que pour mettre à l'abri leur petit cœur. Chacune rêve de ce qu'a l'autre, quitte à se jeter la pierre, à se croire en faute. Ce n'est que jalousie et cœur brisé, voilà ce que l'on gagne à trop se comparer. Voilà pour cette première histoire. Donc déjà, dans le texte, il y a des informations par rapport à votre question, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, on va faire un zoom. Donc, dans ce texte, il y a 4 messages cachés. Donc, on va appeler ces petites, c'est des grilles, j'appelle ça des grilles magiques, je vais vous les montrer. Je me suis dit que j'allais donner des lettres, donc A, B, C ou D. Choisissez la lettre qui vous vient en premier, ce qui vous inspire. Et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi A, la lettre A, vous voyez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que j'ai découpé des petites fenêtres et je vais les poser sur le texte pour découvrir le message. Et ça nous dit des lumières oubliées qui mettent en évidence leur petit cœur brisé. Je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des messages que j'ai découpés directement dans le texte, donc ils ont quelque chose d'un petit peu, je trouve, en fait, ils incitent à l'imaginer. Enfin, il y a un truc avec l'imaginaire, avec l'intuition, je trouve. Moi, ce que je peux vous dire sur ce qui me vient des lumières oubliées, déjà, peut-être que par rapport à votre question, il y a quelque chose, il y a une beauté qui n'est peut-être pas considérée, peut-être en fait qu'il peut y avoir comment dire,
peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, en fait, et qu'il y a une beauté cachée. Voilà, peut-être par rapport à votre question, il y a une beauté cachée. Et on nous dit, ces lumières oubliées mettent en évidence leur petit cœur brisé. Là, il y a vraiment en fait, une douleur, hein, quelque chose de difficile sur un plan émotionnel. Comme ça, là, moi, ce message, ça me renvoie au fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, quelque chose qui demande votre attention, qui a besoin de votre douceur, de votre amour. Et c'est en prenant soin que vous retrouverez votre force et tout votre potentiel. Voilà. Et c'est que je ne vous ai pas parlé du conte aussi, enfin de la petite histoire, comment ça me parle moi, en intuition, si ça peut vous aider. Bon, bien sûr, le thème ici, c'est la comparaison, c'est les souffrances qu'on s'inflige en se comparant. Si, voilà, vérifiez que dans votre question, vous ne soyez pas en train de vous référer à quelqu'un d'autre, de vous prendre en référence quelque chose d'extérieur à vous. Parce que ce genre de truc, c'est vachement mauvais, en fait, parce que on se base sur souvent quand on se compare, enfin, voilà, on se base sur des choses qu'on voit à l'extérieur, et en fait, c'est qu'une partie immergée de l'iceberg qu'on voit. On voit pas tout ce qu'il y a derrière, et on est tous uniques, et enfin, franchement, il vaut mieux vivre juste sa vie parce qu'on n'a pas idée de ce qui se joue finalement en réalité chez l'autre. Donc peut-être par rapport à votre question, le conseil aussi, ça peut être de revenir vers vous plutôt que d'avoir votre référentiel à l'extérieur de vous, de le placer bien à l'intérieur de vous. Après, je trouve aussi qu'il y a quelque chose dans cette histoire comme une sorte de nostalgie liée au passé. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Ça me fait penser du coup, puisque le message caché pour vous ici, ça nous parle de cœur brisé, quoi. Il y a une blessure, donc c'est vrai que ça me renvoie aussi à peut-être des souvenirs qui peuvent être douloureux. Vous voyez comment ça vous parle. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi la lettre B, hop, je vais poser cette petite grille magique sur notre texte et ça nous donne une envie qui sait. Une envie qui sait, tout simplement. Vous voyez, une envie qui sait. Donc là, clairement, le conseil ici, c'est par rapport à votre question, suivez vos tripes, en fait. Suivez votre envie, suivez vos désirs. Plutôt que de réfléchir de façon rationnelle, là, faites-vous plaisir. C'est un très beau message, super positif. Voilà, pour le B, C, si vous avez choisi la lettre C, on va poser cette grille magique. Et ça nous donne une lumière à donner. Donc ici, le message, c'est plus quelque chose en rapport avec, je trouve, de la générosité, en fait. Il y a une beauté à donner. Le conseil, ça pourrait être aussi rayonner, en fait. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a le signe, ce sont le signe des anneaux dans les runes de sorcière. C'est une rune de sorcière, en fait. Et ce jeu, normalement, je le fais, en fait, je tire des runes et tout. Bon, là, je peux pas vous le faire parce que vous êtes derrière votre écran. Mais c'est intéressant, du coup, de regarder aussi. Là, on a donc les anneaux, c'est pas un hasard. Il y a un rapport à l'autre, il me semble, par rapport à votre question ici. On vous dit une lumière à donner. Vous voyez comment ça peut vous parler, du coup. Voilà. Et la dernière, donc, si vous avez choisi le D, on va poser la petite grille magique qui nous dit, alors il faut bien que je positionne, faire un peu pour ce cœur brisé. Donc là, ça attire votre attention sur une peine de cœur ou une blessure. C'est pas forcément un truc amoureux, hein, mais une blessure émotionnelle en fait. Et faire un petit pas, un petit geste, réfléchir en fait à ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous, pour une part éventuellement, ici il me semble, qui peut se sentir un petit peu délaissé, un petit peu blessé. Voilà pour cette première histoire. On va regarder le 2. Si vous avez choisi le numéro 2, je vais vous le lire. Ça s'appelle Électron libre. Un petit garçon, seul avec son baluchon. Il arpente les chemins. La nuit, il enlève son manteau et en fait un coussin. Mais que fait-il seul, me diras-tu? Un enfant voyageur, on n'en a jamais vu. Et que porte-t-il dans son gros baluchon? Quelques quignons de pain, une poignée de bonbons? Ce garçon déchaîne les passions. Ce qui le rencontre lui pose 1000 questions. On y dit qu'il ne donne jamais 2 fois la même version, comme s'il aimait faire diverger les opinions.
C'est un semeur de troubles bien singulier, un enfant mystérieux que rien ne semble effrayer. Peut-être qu'il a décidé de faire ce long voyage, juste pour intriguer les adultes qui se croient si sages, pour bouleverser l'ordre établi, pour ramener les gens à la vie. Un peu de déraison, un peu d'aberration, dans ce monde si contrôlé qu'il frôle l'explosion. Si un jour ce garçon passe les frontières de ton pays, il est peut-être temps de laisser entrer l'insolite dans ta vie. Donc déjà, au niveau du message, essayez de faire le lien avec votre question, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que clairement le thème de cette petite histoire, c'est la spontanéité, je trouve. C'est l'innocence, c'est retrouver son enfant intérieur, c'est la créativité, sortir des sentiers battus, briser la routine. Je trouve moi j'adore ce genre de message. C'est très, il y a quelque chose de l'ordre de la libération en fait, se libérer de toutes les règles, tous les trucs qu'on s'impose. Voilà, être tout simplement soi-même et renouer avec sa spontanéité, je trouve. Alors il y a 2 messages cachés dans cette histoire. Donc là on va faire comme un zoom pour voir creuser un petit peu comment précisément cette histoire veut vous parler. Donc je vous propose de choisir la lettre A ou la lettre B. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Et on va regarder. Si vous avez choisi la lettre A, je vais placer ma petite grille magique et on va regarder ce que ça nous dit. Et ça dit semeur de vie, passe les frontières, vie. Je sais pas si oui. Il faut pas que ça glisse en fait quand je vous montre. Voilà. Et on a un soleil en symbole. Donc là, c'est vraiment rayonner, quoi. Rayonner, semeur de vie. Ça me fait penser aussi à la créativité. Si vous avez des projets, allez-y, c'est un très bon signe pour ça. Passe les frontières. Voilà, ça insiste vraiment sur ne vous posez pas de limites, en fait. Rêvez grand, allez-y. C'est un message super positif. Et le deuxième, si vous avez choisi la lettre B, on va regarder, je positionne. On nous dit un seul chemin rencontre 1000 voyages. Et c'est intéressant parce qu'on a la lune ici. La lune dans les runes de sorcières représente entre autres les voyages justement. Donc là on peut vous inciter carrément à faire un voyage dans le sens littéral clairement un voyage. Après, vous voyez si ça vous parle, sinon ça peut aussi... en fait, ça me fait penser à la carte de l'aventure dans le tarot zen d'Osho. C'est-à-dire vraiment voir la vie comme une aventure, plutôt que comme un truc super flippant, plutôt que comme un examen, en fait. Moi, pendant un temps, je sais que j'avais tendance à voir la vie comme ça. J'ai l'impression qu'il fallait que je fasse pas d'erreur, que je fasse un sans faute, et j'étais paralysée. Là, au contraire, on vous parle d'expérimenter, en fait, de partir à l'aventure, de vraiment voir la vie comme une aventure. Et on vous dit aussi, un seul chemin rencontre 1000 voyages. Je trouve qu'il y a un côté... c'est le premier pas qui coûte le plus, qui est le plus difficile, mais ensuite la vie va vous porter, la vie va vous apporter des opportunités, des choses vont se présenter à vous. Je le vois un petit peu comme ça. Voilà, je repose ça, mais après ça peut vous parler autrement, hein. Moi je vous dis ce qui me vient, mais... Voilà pour cette histoire. On va passer à la troisième histoire, qui s'appelle Le cœur qui bat. Donc si vous avez choisi le chiffre 3. Et je vous lis l'histoire. Un homme et une femme assis sur un banc, robe rouge, costume blanc. Elle voudrait lui déclarer sa flamme, mais les mots restent bloqués dans le cœur de la jeune femme. Elle a l'air bien soucieuse, que peut-elle bien penser, se dit l'homme qui commence à se sentir angoissé. D'où me vient cette peur? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Que faut-il que je fasse? Elle le voit troublé et aussitôt se met à culpabiliser. Elle se dit que c'est maintenant, il faut parler. Mais quand elle ouvre la bouche, il en sort un son étrange, un peu comme le chant d'une mésange. L'homme sort de ses pensées, la regarde hébété. Elle est rouge comme un coquelicot. Il croit n'avoir jamais rien vu d'aussi beau. Leurs lèvres se cherchent, se frôlent, ils s'embrassent. Et dans cet instant de grâce, tout s'efface. Le cœur des amants s'envole dans les airs. Quand les mots ne suffisent plus, les corps se resserrent.
Donc c'est un texte ici, le thème, comme je disais, je suis partie d'une émotion pour écrire ces textes. Ici, clairement, c'est l'amour. Donc vous voyez, par rapport à votre question, ici, ça nous parle d'amour, de lâcher prise aussi. Faire confiance au corps plutôt qu'à notre mental qui s'agite, qui a peur de mal faire. Et tout ça, là, ouais, c'est un lâcher prise et revenir à cette intelligence du corps. Je vais regarder les messages et je suis en train de me dire, oui, alors, j'ai pas, voilà, j'avais pas bien, je me suis mal organisée, bref, c'est bon, j'y reviens, j'ai trouvé, je croyais les avoir sortis en fait et non, donc il y a 3 messages cachés dans cette histoire. Donc je vous propose de choisir, on va leur donner des lettres A, B ou C. Ce qui vous inspire et on va regarder ensemble. Donc si vous avez choisi le A, la lettre A, je positionne ma grille magique. Et on nous dit, ce qui ne va pas maintenant s'envole. Donc c'est vraiment un message positif. Si vous avez de la peine, s'il y a un souci, ici en fait je pense que le conseil ce serait de lâcher prise, ça s'envole. Visualisez vos tracas, vos soucis qui s'envolent, qui s'échappent comme de la fumée. Voilà, on va regarder le B. Hop, je positionne. Et on nous dit, soucieuse, elle se met à culpabiliser. Elle croit, se cherche. Tout s'envole. Ici, je trouve que dans le message, on a quelque chose d'assez torturé. Ouais, comme s'il y avait beaucoup de pensées qui se mélangent, des trucs contradictoires. Il y a quelque chose de difficile. Et à la fin, on vous dit tout s'envole. Donc, il y a 2 étapes en fait dans ce message. Il y a en fait, dans un premier temps, il y a peut-être un trouble qui est inévitable et en fait ensuite accepter, accueillir en fait ce trouble, le vivre parce qu'il est là et se laisser traverser en fait, tout simplement. Il y a une notion d'accueil dans ce message. Et je regarde le 3e, si vous avez choisi le C. Et ça nous dit ce qui ne va... Ben non, je vous ai déjà lu ça. Attendez, je suis perdue. J'allais dire ce qui ne va pas maintenant s'envole. Mais c'est pas celui-là. Voilà, je l'ai. Une flamme dans le cœur ouvre tout. Vraiment un message de passion ici. Alors attendez, je vous positionne ça correctement. Voilà. Vraiment ici on vous parle de passion, la réponse, la clé par rapport à votre question, c'est la flamme. C'est la passion, donc ça peut être passion amoureuse, mais c'est pas que. Ça peut être vraiment tout simplement un truc qui vous fait vibrer au taquet. Partir du cœur, de l'énergie du cœur. Ça vous fera dépasser tous les obstacles ici, je pense que c'est le message. Voilà, je vais mettre de côté. Alors, on va passer à la nouvelle histoire. Je suis un peu perdue au niveau de mes comptes. Je crois que c'est la 4e. Hop. Qui s'appelle Toile de fond. Dame Araignée est partie en exploration dans une coquille de noix. Elle vogue sur les flots déchaînés. Elle se sent courageuse pour une fois. Elle qui n'avait encore jamais quitté sa toile, cette fois-ci elle met les voiles. Sans aucune base en navigation, elle se lance vers l'horizon. Au début, elle se sent gonflée de fierté, mais bientôt la peur se met à la tétaniser. Il commence à se former des vagues monstrueuses qui menacent d'engloutir la malheureuse. Elle s'accroche, mais tout part en vrac. Elle n'arrive plus à diriger sa barque. La coquille tombe à la renverse, c'est le naufrage. La malheureuse se débat dans les flots, y met toute sa rage. Elle s'accroche à la vie autant qu'elle le peut. Cette aventure, elle l'avait prise pour un jeu. Maintenant, l'heure est grave. Bientôt, sa coquille de noix ne sera plus qu'une épave. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette tempête est déclenchée par un enfant qui n'en fait qu'à sa tête. Il a décidé de prendre le seau dans le potager, dans lequel se trouve notre petite araignée.
Il court avec et renverse l'eau un peu partout. Il balance le seau dans tous les sens, il fait le fou. Selon l'angle de vue, tout peut sembler différent. Ce qui est un jeu pour l'enfant, pour l'araignée, c'est un ouragan. Cette histoire, je crois que c'est une des plus longues que j'ai écrites. Du coup, elle est assez complexe, il y a plusieurs choses. Le thème principal, c'est en fait le côté... Enfin, je sais pas trop comment dire, en fait, le fait que tout est relatif. Tout dépend de quel point de vue on se place. Et parfois, on a l'impression que nos problèmes ils sont insurmontables. En fait, 2 ans après, on a oublié, ou en tout cas, ou quand on y repense, des fois même on peut en rire. Ce côté, en fait, tout est relatif. Je trouve qu'il y a aussi le côté effet papillon. Une petite chose, l'enfant, il est juste en train de jouer, mais ça déclenche quelque chose d'énorme pour l'araignée. Vous voyez aussi si ça vous parle par rapport à votre question et à ce côté-là. Et après, dans l'histoire, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez tragique. Hein. On suit cette araignée qui, au début, est toute, je sais pas comment dire, enfin innocente. Elle se lance dans l'aventure et finalement, enfin, c'est assez tragique. Hein. Elle finit en pleine tempête, donc on peut avoir aussi quelque chose d'assez difficile au niveau émotionnel. On va regarder les messages. Alors, j'ai 3 messages cachés dans cette histoire. Donc, je vous propose de choisir A, B ou C en lettres. On va regarder. Si vous avez choisi A, la lettre A, je vais poser cette grille. On va voir. On nous dit « Dame peur commence à se former. Elle s'accroche. Elle n'en fait qu'à sa tête. Trouve le sens. » Hop. Ouais, ici, c'est pas un message qui est évident, je trouve. Parce qu'il il responsabilise beaucoup. C'est pas forcément évident quand on se sent pas bien. On vous dit ici que des fois on n'en a pas forcément conscience, mais que ce qui est lié à votre question, ici je pense que c'est une peur, et une émotion de peur. Et on vous dit que pour avancer, il faut que vous alliez chercher cette émotion de peur, que vous remontiez vraiment à la racine. On vous dit trouve le sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à la base de cette peur, qui est en fait la solution à votre problème. Essayez de ressentir, d'aller à la rencontre de cette peur. Alors, dans l'histoire, c'est une peur. Peut-être que c'est pas de la peur concernant votre question, peut-être que c'est une autre émotion. En tout cas, allez chercher quelle est la racine de cette émotion. Parce que parfois, déjà, on a des émotions, on les refoule tellement qu'on n'en a même pas conscience. Déjà, il y a 2 étapes, en fait, déjà en avoir conscience, et ensuite aller chercher qu'est-ce qu'elle a à nous dire, pourquoi elle est là. Par rapport à votre question ici, moi je vois ça. Et vous voyez, on a en signe, j'ai le soleil en bas de la grille. Donc on vous parle d'apporter un éclairage, clairement allumer la lumière en fait sur des choses un petit peu sombres. Je vais regarder la lettre B. Si vous avez choisi la lettre B. Je positionne et ça nous donne « Bientôt la peur ne sera plus qu'une épave ». Donc là... super positif comme message. On vous dit, je trouve tout est relatif, vous voyez, peut-être que pour le moment vous avez peur, ou peut-être que c'est une autre émotion qui vous prend la gorge, mais en tout cas, on vous dit que les émotions, ça ne fait que passer, et que bientôt, ce ne sera plus qu'une épave, quelque chose à la dérive, et vous pourrez continuer, votre vie, tranquillement, quoi. Ça va finir par passer. Le message ici, je trouve, est assez clair. Et on va regarder si vous avez choisi la lettre C. Je positionne et ça nous dit « Cette aventure est plus qu'une tempête ». J'aime beaucoup ce message. Je trouve qu'il est réconfortant quand on est par exemple hypersensible, quand on est beaucoup dans l'émotion. On vous dit en fait de prendre de la hauteur, on vous dit que ça ne fait que passer. Et aussi, parce qu'il n'y a pas que ça en fait, et plus qu'une tempête, peut-être que vous avez vécu en fait un événement qui est super douloureux, que vous vivez comme une tempête, super, voilà, qui fait mal. Et on vous dit en fait que derrière cette douleur, il va y avoir quelque chose un cadeau en fait, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Voilà, par exemple, des fois on peut avoir l'impression qu'on a fait une erreur. La tempête, ça peut être représenté par la tempête. On a l'impression qu'on a merdé, que c'est juste la merde. Et en fait, ce message-là, je trouve, vous dit non, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que de la merde, c'est bien plus que de la noirceur. Il y a de la beauté, mais peut-être que vous en rendez pas compte pour le moment parce que il peut y avoir un facteur temps aussi.
dans cette histoire, ou alors une histoire d'angle de vue. Vous ne voyez pas tous les tenants et aboutissants de votre... Enfin voilà, vous voyez pas tout ce qui se passe en fait. Mais c'est un message qui est hyper positif. Voilà, alors je vais poser pour pas me mélanger. Et je vais vous lire le dernier du coup. Si vous avez choisi le dernier texte, donc si je ne me trompe pas, c'est le numéro 5, qui s'appelle « Les racines du cœur ». Ne pleure plus, je suis là, je te protège, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Non, attends, reste là, je ne peux pas veiller sur toi si tu t'en vas. Il n'y a rien que je puisse faire si tu veux t'en aller, changer d'air. Moi, mes pieds sont pris dans le sol, je ne suis qu'un vulgaire parasol. C'est vrai, je ne sais pas ce que c'est que d'être en vie, je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu t'ennuies. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui en toi s'agite? D'accord, tu veux l'aventure, mais où iras-tu ensuite? Pourquoi ne peux-tu pas te contenter de moi? La vie est incertaine et tu te jettes dans ses bras. Donc là, c'est une histoire, elle est courte, mais je trouve qu'elle est dense au niveau de son message. Il y a plusieurs choses. Il y a une peur de l'inconnu, je trouve, qui est retranscrite dans cette histoire. C'est comme un combat entre deux parts, entre une part qui recherche la stabilité, la sécurité, qui va plutôt s'épanouir dans la routine, en fait, qui veut vraiment s'ancrer. Les racines, d'ailleurs le titre, les racines du cœur, en fait, d'un côté on a les racines vraiment ça ne veut pas bouger, la sécurité, de l'autre côté on a un truc très ingénu, très jeune, qui a envie de bouger, qui a envie d'expérimenter, qui a envie de nouveautés. Ça pourrait être représenté par le cœur, dans le titre, les racines du cœur. On a ces deux côtés en fait. On va regarder les messages. Alors il y a 2 messages cachés dans cette histoire, donc je vous propose de choisir entre A ou B, la lettre A ou la lettre B. On va regarder. Si vous avez choisi la lettre A, on va poser cette grille magique. Et ça nous dit « pleure, je sais, je comprends ». Et on a la lune en symbole. Là, on a quelque chose de très très émotionnel. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à votre question, mais il y a quelque chose, il y a une émotion, en fait, un torrent d'émotions à accueillir, tout simplement. Des fois, on a envie d'agir et tout, mais en fait, il n'y a rien à faire. Déjà, commencer à accueillir l'émotion, c'est... Là, par rapport à votre question, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire à part travailler sur cette émotion. Quand je dis travailler, enfin, je veux dire être avec cette émotion, la cajoler, prendre soin de vous. Dans un deuxième temps, vous pourrez y voir plus clair, vous pourrez commencer à passer à l'action, tout ça, mais là, c'est l'émotion qui prime, je trouve, par rapport à votre question. Et je vais vous montrer la deuxième. Si vous avez choisi la lettre B, je positionne et on regarde ça. Je suis là, il n'y a que la vie. Un très beau message, je trouve, avec le soleil en symbole. Moi, c'est un message qui me touche beaucoup. Par rapport à l'histoire, il y a une angoisse, je trouve, aussi de l'enfant intérieur. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Il y a une angoisse du petit enfant intérieur de nous qui a peur, en fait, qui a peur de ce monde qui est si grand et de tous ces dangers. Et voilà. Et là, on vous dit « je suis là, il n'y a que la vie ». C'est un message qui est très rassurant et qui vous... qui veut vous réconforter, qui vous dit qu'au-delà de toutes les choses sombres, de toute cette angoisse que vous pouvez ressentir, en réalité, il n'y a que de la lumière et vous êtes supporté, vous êtes soutenu par la vie. Parce que ces élans aussi, des fois on a envie de nouveauté, on a envie de bouger, en même temps on a peur, mais cet élan de vie, de bouger, tout ça, c'est la vie qui parle à travers vous et on vous dit de faire confiance à ça. D'ailleurs, voilà, le soleil qui renvoie cette lumière qui fait grandir les plantes, le soleil c'est la vie aussi. Voilà pour ce message. Bon c'est bon, je crois que j'ai terminé. C'est pas évident parce qu'entre les grilles et les textes, j'avais peur de me mélanger, mais je m'en suis sortie. Je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté parce que voilà, c'est un truc qui est unique, qui est différent et je trouve ça super intéressant quand on s'intéresse un peu à sa vie intérieure, de faire des choses différentes. Si on utilise toujours les mêmes outils, je trouve, en fait, on rentre justement dans une routine et on a tendance à plus... Enfin, dès qu'on rentre dans une routine, le cerveau, il
je sais pas comment dire, en fait, il rentre en action et on a moins accès à notre intuition, je trouve. Du coup, j'aime bien travailler avec des outils qui sont inédits, des trucs vraiment nouveaux pour troubler un peu le mental et vraiment reconnecter avec l'intuition, le cœur. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, comment vous avez vécu cette expérience. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.